Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui est dédié à la mise à jour des comptes utilisateurs et des classes sur le MDM. Je me présente, je m'appelle Maxime Dubois, je suis chef de projet chez YouKnowHigh et je suis aujourd'hui accompagné d'Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Maxime, je suis Anne-Laure et je suis chef de produit sur School MDM. Très bien. Tout d'abord, avant de commencer, un petit point sur la console GoToWebinar, la console sur laquelle vous nous visualisez actuellement. Si vous souhaitez réduire la console, vous pouvez le faire via la petite flèche en orange en haut à gauche de la console. Et également, si vous avez la moindre question tout au long de ce webinaire, vous pouvez la poser via l'onglet « Questions » en bas de la console. Et nos équipes se chargent de vous répondre en direct. Je précise également qu'à la fin du webinaire, nous aurons un temps d'échange de questions et réponses. Donc si vous avez des questions dans la généralité, vous pouvez les poser et on les donnera via la régie. Et tout d'abord, pour commencer, je vous propose de faire un petit sondage pour savoir si c'est votre première rentrée avec nous. Donc le sondage devrait se lancer via la console GoToWebinar. Il y a 25% de personnes qui nous rejoignent cette année. Donc bienvenue à ces personnes et 75% des personnes qui nous connaissent déjà. Vous avez peut-être déjà assisté à des webinaires de School et de YouKnowHigh dans la généralité. Eh bien, tout d'abord, commençons par le sommaire, ce que nous allons voir aujourd'hui. On va commencer par une rapide introduction, savoir pourquoi est-ce que vous assistez à ce webinaire. Je présenterai également la suite School dans la très grande généralité. Et ensuite, on va plutôt se focaliser sur la présentation du MDM, son fonctionnement, comment on y accède, ce qu'on peut faire avec. Et ensuite, on verra avec Anne-Laure comment mettons à jour les comptes, mais également les classes. Eh bien, pourquoi assistez-vous à ce webinaire ? Eh bien, c'est principalement parce que vous êtes un responsable d'organisation et ou un référent numérique. En fait, vous avez les droits maximal sur le MDM. Donc, vous pouvez définir les configurations de vos établissements, gérer les comptes, gérer les terminaux. Et également, la rentrée 2024-2025 approche dès la semaine prochaine. Et donc, pour accéder à la suite School, il faut des comptes. On utilise School Class, School Partage, également le MDM. Donc, vous devez mettre à jour les comptes de vos établissements. Et enfin, c'est également parce que vous souhaitez maîtriser au mieux le MDM et en apprendre plus sur ses fonctionnalités dans la généralité. La suite School, comment on y accède ? Tout d'abord, on y accède via navigateur. Vous avez simplement à renseigner dans votre navigateur le site suivant apps.school.com pour accéder à cette page. Vous accédez donc à School Partage, qui est dédié aux élèves et aux enseignants, School Class, qui est dédié aux enseignants, School Application aux enseignants également, et maintenant la cible du webinaire d'aujourd'hui, le MDM, qui est dédié donc aux référents numériques et aux collectivités. Rapide présentation du MDM. Alors, en quelques mots, le MDM, ça veut dire Mobile Device Manager. C'est un outil qui permet de gérer à distance des groupes de terminaux à l'échelle de l'établissement, mais également en différenciant via des chariots. Par exemple, vous pouvez définir une configuration pour un chariot en particulier, voire même un terminal. Ça gère les PC, les tablettes, et vous gérez également les comptes des utilisateurs. Sur le MDM, vous retrouverez deux rôles en particulier. Le premier, c'est un rôle qui est dédié au chef d'établissement et au référent numérique, donc le vôtre, le rôle de responsable d'organisation. Vous avez donc accès aux établissements dont vous êtes responsable, vous avez des actions autorisées sur tous les groupes et vous avez accès à l'intégralité des configurations. Soit on ira de plus dans le détail tout à l'heure. Et également, il y a le compte de gestionnaire de périphérique. C'est un rôle qui est dédié aux enseignants. C'est-à-dire que les enseignants ont accès au MDM également, mais ils ont des actions restreintes. Ils ont accès à une sélection de configurations. Ils ont des actions autorisées uniquement d'ailleurs sur les groupes qu'ils ont créés. Vous pouvez créer des groupes de terminaux via le MDM, ce qui vous permet d'avoir une meilleure différenciation entre les terminaux. Et donc, les enseignants peuvent uniquement gérer des configurations sur ces groupes en particulier. Et ils ont également accès aux établissements uniquement dont ils font partie. Mais maintenant,
comment est-ce qu'on se connecte au MDM? Eh bien tout simplement, tout d'abord d'ailleurs, si vous n'avez pas d'identifiant, vous ne les connaissez pas pour X ou Y raison, vous pouvez d'ores et déjà demander vos identifiants à votre chef de projet, dont l'équipe dont je fais partie. Et comment est-ce qu'on nous contacte? Tout simplement, on a un site d'assistance sur lequel vous pouvez écrire via le formulaire de contact. Et ce sera une personne, un chef de projet qui va vous répondre, le chef de projet qui est dédié à vous. Et donc, voilà, vous nous contactez, vous nous dites j'ai pas mes identifiants, etc. Donc, nous, on va vous répondre. Et donc, comment se connecter au MDM? De la même manière qu'on accède à tous les logiciels de la suite School, sur le site apps.school.com et vous cliquez sur MDM. Vous arrivez ensuite sur cette page, la page sur laquelle vous devez renseigner votre établissement. Donc, par exemple, vous pouvez renseigner votre établissement. Vous pouvez également renseigner, si vous souhaitez, votre code postal, la ville dans laquelle vous êtes, et si vous êtes une collectivité. Vous faites partie d'un conseil départemental, vous faites partie d'une mairie, vous n'avez pas donc d'établissement dédié. Eh bien, vous avez une organisation. Donc, au même titre, vous faites partie du conseil départemental des Vosges, vous tapez Vosges dans la barre de recherche et l'organisation va apparaître. Et ensuite, une fois ceci fait, vous renseignez votre établissement, vous renseignez votre identifiant, puis votre mot de passe. Je vous conseille également de cliquer sur se souvenir de mon identifiant, ça vous permettra de gagner du temps la prochaine fois. Et donc, vous cliquez sur se connecter et vous atterrissez sur le MDM. Donc, le MDM, le MDM, à quoi est-ce qu'il va vous servir? Il va vous servir tout d'abord à paramétrer vos groupes de terminaux avec finesse. C'est-à-dire installer une application sur toute une flotte de terminaux. Une application, je précise, qui est dans notre catalogue. Donc, dans notre catalogue, nous avons uniquement des applications qui sont sans pub, sans achat in-app et dédiées à l'éducation. Ça vous permettra également de nettoyer et surtout de programmer le nettoyage de vos tablettes à distance. Donc, ça nettoiera l'historique du navigateur, le cache des applications, les fichiers et dossiers ajoutés par l'utilisateur. Vous pouvez également bloquer et donc désinstaller une application Android. Vous pouvez gérer les raccourcis, installer et désinstaller des raccourcis web directement sur les bureaux de vos terminaux. Vous pouvez gérer l'accès aux paramètres Android. Si vous souhaitez bloquer le fait de changer un fond d'écran, vous pouvez bloquer certains paramètres, en autoriser d'autres. Donc ça, c'est vraiment selon vos estimations de ce qui est bon à faire. Et également, vous pouvez installer un fond d'écran à distance sur le bureau de vos terminaux, que ce soit de vos tablettes, etc. Comment on y accède à ces fonctionnalités, à ces configurations? Depuis le MDM, vous cliquez sur l'onglet dans le menu à gauche, groupe de terminaux, et puis vous cliquez sur l'onglet configuration. Alors, ensuite, vous verrez un bouton à droite, il y a marqué ajouter une configuration, et un menu déroulant vous affichera la liste des choses que vous pouvez faire sur ce groupe de terminaux. Ça peut être le groupe de terminal de l'ensemble de votre établissement, ça peut être également uniquement un chariot ou un autre chariot. Et également, en 2023 et en 2024, il y a eu des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur le MDM. Vous pouvez par exemple paramétrer l'arrêt des tablettes, tout simplement. Vous choisissez que tous les jours, les tablettes s'éteindront à 19h. Vous pouvez le programmer depuis le MDM. Vous pouvez également gérer les raccourcis web sur Windows. Si vous avez des PC dans vos établissements scolaires, vous pouvez paramétrer les raccourcis web directement sur les bureaux de vos terminaux. Également, de nouvelles fonctionnalités qui permettent une meilleure gestion de l'inventaire. Vous pouvez donc, par exemple, exporter la liste des terminaux depuis la vue établissement. Donc, vous sélectionnez établissement et vous avez un bouton préparer l'export de la liste qui vous permettra d'avoir l'ensemble, un fichier Excel avec l'ensemble de vos terminaux et des informations dessus. Vous pouvez également réassigner l'établissement. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est uniquement pour les responsables d'organisation, par exemple. Vous pouvez réassigner un terminal. Vous pouvez prendre un terminal et dire, celui-ci, par exemple, on va le mettre dans un autre établissement. Si vous gérez évidemment plusieurs établissements. Ça vous permet une plus grande flexibilité, en fait, dans la gestion de vos terminaux. Et maintenant, d'ailleurs,
Passons au cœur du sujet avec Anne-Laure pour la création et la mise à jour des comptes. Donc ce sera une fonctionnalité qui sera disponible dès le 9 septembre, donc une semaine après la rentrée. Ça vous permettra de faire une rentrée, la rentrée classique. Et puis ensuite, dès le 9 septembre, vous pourrez mettre à jour les comptes. Et je te laisse la main, Anne-Laure, maintenant. Merci Maxime. Donc nous allons voir ensemble les différentes actions à réaliser pour créer ou mettre à jour vos comptes. Donc tout d'abord, dans le cadre de la rentrée, la première action à réaliser, c'est l'import de vos classes ou groupes d'élèves. Je précise également, d'ailleurs, excuse-moi Anne-Laure, que si vous avez la moindre difficulté dans la mise à jour des comptes, ou même l'utilisation du MDM dans la généralité, vous pouvez contacter votre chef de projet. On est aussi là pour ça. Et il y a également un guide que vous pouvez consulter en ligne, que vous pourrez retrouver sur Assise Assistance également, pour mettre à jour les comptes. Excuse-moi Anne-Laure. Tout à fait. Donc la première étape pour l'import des classes et des groupes d'élèves, donc pour accéder à la fonctionnalité, il suffit de sélectionner l'établissement pour lequel vous souhaitez importer des classes. Ensuite, une fois sur la vue établissement, vous cliquez sur l'onglet groupe de terminaux et enfin vous pouvez cliquer sur le bouton importer des classes CSV qui va vous permettre d'accéder donc à l'étape 2. Sur cette étape, vous allez pouvoir télécharger le modèle du fichier à remplir. Donc vous cliquez sur télécharger le modèle CSV et vous allez avoir le fichier qui s'affiche avec 3 colonnes à remplir. Donc la colonne A, il faudra renseigner donc l'UAI ou le numéro RNE de votre établissement. Donc pour rappel, il se compose de 7 chiffres et une lettre. Donc à renseigner dans la colonne A. La colonne B, il va falloir renseigner donc les classes ou les groupes d'élèves que vous souhaitez créer. Donc, un point d'attention sur cette colonne, le nom que vous allez donner à vos classes ou aux groupes d'élèves dans ce fichier sera à mémoriser ou en tout cas à avoir à côté de vous parce qu'il faudra également le reprendre dans l'import des utilisateurs que nous allons présenter ensuite. Et enfin, dans la colonne C, donc là, la colonne C, il faut toujours saisir class name. Il n'y a pas de choix possible, c'est vraiment le prérequis pour que le fichier soit valide. Donc effectivement, si on regarde plus précisément la colonne classe, donc là, il faut vraiment créer une ligne par classe ou groupe d'élèves que vous souhaitez créer. Vous pouvez créer des classes de niveau, CP1, CP2, le CE1A, vraiment en fonction du nom que vous donnez dans votre établissement, mais également des groupes d'élèves. Par exemple, si vous souhaitez créer des groupes de langues et des niveaux, vous pouvez les créer à cet endroit-là, comme on le voit à la ligne 10, CM1, anglais, niveau 1. Très bien. Et du coup, une question, c'est est-ce que je peux nommer mes classes comme je le souhaite ? Alors, le nom de la classe est libre. On recommande de mettre le niveau et le niveau de la classe, puis la lettre ou le chiffre qui est associé dans votre établissement. Cependant, il ne faut pas utiliser de virgule. Par exemple, si on reprend l'exemple de la ligne 10 pour un groupe de niveau 1 pour l'anglais, on ne peut pas nommer CM1, anglais 1 parce que ça va nous poser des problèmes dans de futurs imports. Donc, on vous recommande de privilégier soit un tiret, soit un underscore. D'accord. Deuxième question également, comment nommer mon fichier au moment de l'apport ? Une fois que le fichier est rempli, il faudra donc l'enregistrer, donc toujours en format CSV. Et là, il faudra vraiment commencer le nom du fichier par classe en minuscule et au pluriel. Donc C-L-A-2-S-E-S. Et ensuite, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et enfin, donc, une fois que le fichier a été créé, vous pouvez donc le déposer pour qu'il soit importé. Donc, vous pouvez soit le glisser et le déposer dans la fenêtre qui est dédiée ou parcourir vos fichiers sur votre ordinateur pour pouvoir le charger. Une fois qu'il est chargé, vous cliquez sur télécharger le fichier et le tour est joué. Les classes vont être créées et importées dans le MDM. D'accord, merci Anne-Laure. Donc maintenant que nous avons vu l'import des classes, qui est vraiment, par contre je le rappelle, l'étape à réaliser en premier avant de réaliser l'import de vos utilisateurs, il faut vraiment penser à créer les classes au préalable, puisque si vous souhaitez derrière créer des élèves, vous ne pourrez pas les associer à des classes. Oui, donc c'est vraiment l'étape 1 à réaliser avant l'import des utilisateurs.
Et donc maintenant pour l'import des utilisateurs. Donc l'import des utilisateurs. Donc pour accéder à la fonctionnalité, donc là il faut vous rendre dans la rubrique utilisateur. Donc dans le menu de gauche, vous cliquez sur utilisateur et vous allez avoir en haut à droite un bouton donc, qui est ajouter des utilisateurs. Au clic dessus, vous sélectionnez importer une liste d'utilisateurs. Vous arrivez à ce moment-là à l'étape qui va vous permettre de télécharger le fichier à importer. Donc là, à cette étape, il faut vraiment cliquer sur télécharger le fichier guidé pour accéder au modèle à remplir. Qui est ici d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Donc voilà le modèle de fichier à remplir. Donc pour vous aider au niveau de ce fichier, donc vous avez la possibilité de cliquer sur les en-têtes des colonnes qui vont vous permettre de vous orienter sur les informations à renseigner dans la colonne. Donc colonne A, si on regarde un peu plus précisément, donc au niveau de la colonne A, il faut renseigner l'UAI ou le RNE de l'établissement pour lequel vous souhaitez réaliser l'import de vos utilisateurs. Il se compose toujours de 7 chiffres et une lettre. En colonne B, vous avez le login, donc qui sera l'identifiant de l'utilisateur pour qu'il puisse se connecter donc, tant à nos différentes applications, au MDM, mais que également aux autres applications, School Class par exemple. Sur la colonne C, donc, on a la colonne mot de passe. On y reviendra un peu plus tard. Ensuite, colonne D, on a la colonne où il faut saisir le nom de famille de l'utilisateur. Colonne E, le prénom de l'utilisateur. Et on arrive à la colonne F, qui est donc le rôle éducatif de l'utilisateur que vous allez souhaiter créer. Il y a 3 rôles possibles. Donc, student pour un élève, teacher pour un professeur. Et si vous souhaitez créer un utilisateur qui est personnel de l'établissement, mais qui n'est ni élève ni professeur, il faudra renseigner non. Nous passons ensuite donc, à la colonne G, donc, qui est la colonne classe. Donc, dans cette colonne, pour un élève, il faudra donc renseigner les classes qui auront été préalablement créées dans le fichier précédent. Donc, reprendre vraiment le même nom qui aura été donné dans le fichier d'import des classes. Colonne H, donc on est sur le rôle applicatif de l'utilisateur qui va vous permettre de définir les actions que l'utilisateur pourra réaliser dans le MDM. Pareil, 3 possibilités. Organization Manager, donc à préférer pour les DSI référents numériques qui vont avoir vraiment tous les droits tous les droits sur le MDM. Ensuite, on va avoir le Device Manager, le statut de Device Manager à préférer pour les professeurs, donc qui va permettre de paramétrer de manière unitaire un terminal comme Maxime l'a présenté. Et enfin, user pour les élèves à renseigner. En colonne I, une colonne qui permet de renseigner l'email de l'utilisateur, mais on y reviendra un peu plus tard. Et enfin, la colonne J, reset password, qui est un champ facultatif. D'accord. Maintenant, allons un petit peu plus dans le détail avec un exemple. Tout à fait. Donc là, pour vous donner un exemple de type de lignes qui peuvent être renseignées. Donc, on a bien effectivement au niveau de la colonne A le numéro de l'établissement, donc l'UAI de l'établissement, et en B on a notre colonne donc login où ici on vous invite vraiment à saisir. Enfin, il est obligatoire de saisir des caractères alphanumériques, mais sans accent et sans caractères spéciaux. Vous pouvez utiliser le point si besoin pour séparer certains éléments ou un tiret ou un underscore, mais pas de caractères spéciaux type accent. Dans la colonne password, donc là la colonne password, dans le cas où vous souhaitez créer un nouvel utilisateur qui vient d'intégrer l'établissement et qui n'a donc pas de compte déjà créé au niveau du MDM, il faudra pour ces cas-là renseigner soit la colonne password, soit la colonne email. Si vous renseignez la colonne password, l'utilisateur pourra donc se connecter à l'application en renseignant le login et le password que vous renseignez à cet endroit-là, donc le mot de passe. Ensuite, le nom-prénom, le rôle éducatif que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur. Et dans le cadre, là, par exemple, de nos lignes 1 et 2, on est sur des utilisateurs qui sont des élèves, donc on va devoir leur associer une classe ou plusieurs classes. Par exemple, sur la deuxième ligne, on a Raphaël qui est en CM1 et qui appartient tant à la classe CM1A qu'à un groupe de langue donc anglais niveau 2. Donc dans ce cas-là, pas besoin de créer 2 lignes. Vous pouvez créer une seule ligne pour Raphaël. Il suffit au niveau de classe, de la colonne classe, de séparer les différents groupes que vous souhaitez renseigner par des virgules. C'est pour cela qu'on recommandait, qu'il ne faut pas utiliser de virgule vraiment dans le nom des classes qui sont créées parce que ça va nous poser problème dans le traitement du fichier. C'est comme ça qu'on sépare les classes. Exactement.
Et ensuite, donc, la colonne email à renseigner donc, pour un nouvel utilisateur. Si on ne souhaite pas créer le mot de passe pour l'utilisateur, par exemple, ligne 4, on est dans le cadre de la création d'un nouveau professeur qui intègre votre établissement. Le professeur, on va préférer qu'il saisisse lui-même son mot de passe, donc on va renseigner son email. Et là, l'utilisateur recevra donc un email lui permettant de créer son compte et son mot de passe dans les 72 heures après la réception de l'email. Ou également d'accéder au parcours mot de passe oublié lorsqu'il arrivera sur l'écran de connexion du MDM. Oui, effectivement. Et enfin, on a également donc, la colonne reset password. Donc là, on est vraiment dans le cas où on est sur un utilisateur qui est déjà existant. Donc c'est le cas de la dernière ligne, la ligne 5. Donc on a notre référent numérique qui est Thomas pour l'établissement. Donc lui, son rôle, comme il n'est finalement ni professeur ni élève, on va lui attribuer le rôle éducatif non, donc c'est sûrement le référent numérique de votre établissement, et un rôle de Organization Manager, parce qu'il va vraiment avoir tous les droits pour pouvoir administrer les terminaux et groupes, et si Thomas ne se rappelle pas de son mot de passe, pour l'inciter à changer de mot de passe, on va remplir la colonne Reset Password, donc qui est facultative, mais à renseigner si on souhaite que l'utilisateur réinitialise son mot de passe à sa première connexion au MDM. D'accord. Et du coup, Anne-Laure, est-ce que tu peux rapidement me rappeler quelles sont les colonnes qui doivent obligatoirement être renseignées ? Oui, tout à fait, Maxime. Donc les colonnes qui sont obligatoires, c'est la colonne UAI, la colonne Login, la colonne nom de famille, donc last name, la colonne first name pour le prénom, et la colonne education role également, et application role. Donc vraiment, c'est les colonnes. Pour chaque utilisateur, il est obligatoire de les renseigner pour s'éviter une non prise en compte du fichier par la suite. Ok. Et si je comprends bien, du coup, les classes, oui. C'est pas obligatoire pour les enseignants. Non, les classes ne sont pas obligatoires pour les enseignants, c'est obligatoire uniquement pour les élèves. Si, Maxime, tu ne renseignes pas de classe pour un enseignant, il pourra avoir toutes les classes de l'établissement et finalement n'aura pas une classe dédiée qui lui sera accessible, il pourra vraiment accéder à toutes les classes. Ok, merci beaucoup. On passe à la suite ? Oui, alors la suite, donc on a bien rempli notre fichier et là on arrive à l'étape où on va souhaiter déposer le fichier pour qu'il soit donc validé et derrière importé. Donc là, à cette étape-là, si vous souhaitez remplacer une liste d'utilisateurs déjà existantes, vous pouvez cocher la case « Remplacer la liste d'utilisateurs existantes ». Et ensuite, donc on va vous inviter à soit glisser et déposer votre fichier ou à cliquer sur parcourir pour aller sélectionner le fichier que vous souhaitez importer. Petit élément qui peut être intéressant, c'est on vous incite vraiment à garder en fait la version Excel de votre fichier pour faciliter de futures actions de mise à jour ou de modification sur ce fichier-là. Puisque avant d'importer votre fichier, il va falloir l'enregistrer au format CSV UTF-8. C'est le seul format qu'on peut accepter dans la fenêtre de dépôt de fichiers. D'accord, donc si par exemple mon fichier n'est pas au format UTF-8, je ne pourrais pas du tout l'importer ? Non, alors déjà lorsque Maxime, tu vas vouloir le glisser et le déposer au niveau de la fenêtre ou cliquer sur parcourir les fichiers pour accéder à tous les fichiers de ton ordinateur, le fichier ne sera pas visible parce que vraiment on ne rend accessible que les fichiers au bon format. Donc le format, c'est CSV UTF-8. D'accord. Et également, si on est au début de l'année, oui. Il y a les comptes utilisateurs de l'année dernière. Les élèves de 3e sont passés donc en seconde et ont quitté l'établissement. Comment est-ce que je peux faire pour remplacer l'ensemble des comptes d'un coup ? D'accord. Donc le mode opératoire à suivre, c'est vraiment créer le fichier avec tous les utilisateurs que vous souhaitez avoir cette année pour l'établissement dont vous êtes en charge. Et avant de réaliser l'import, vous cochez la case remplacer la liste d'utilisateurs existantes. Et donc les anciens élèves qui ne font plus partie de l'établissement seront donc archivés et plus visibles d'un point de vue MDM, sauf par un administrateur. Très bien.
Et aussi, comment est-ce que je dois nommer mon fichier? Est-ce que c'est comme pour les classes ou... Non, contrairement aux classes, il n'y a pas de nécessité de respecter un format dans le nom du fichier. Il est possible de le nommer comme vous préférez, ce qui vous semble le plus simple. Mais n'utilisez pas de virgule à nouveau parce qu'on risquerait d'avoir des erreurs de traitement derrière. Si vous avez besoin de séparer des éléments, préférez vraiment le tiret ou le underscore. D'accord. Dernière question sur ce sujet. Comment est-ce que je peux faire au cours de l'année pour mettre à jour un utilisateur qui est déjà existant? J'ai un utilisateur qui, voilà, on change quelque chose. Comment est-ce que je peux faire? Alors, toujours via le fichier d'import et le parcours d'import, il suffit de créer la ligne pour cet utilisateur et de reprendre donc l'identifiant qui lui est déjà attribué et d'apporter la modification souhaitée. Si on est sur un changement de classe, par exemple, on va remplir donc pour cette ligne-là le changement au niveau de la colonne classe, mais vraiment, il faut respecter donc le login de l'utilisateur. Oui, effectivement, c'est la seule partie qu'on ne peut pas changer, ou alors ça en l'identifiant, recréera un nouveau. Donc c'est la colonne B de notre fichier. D'accord. Prochaine étape. Donc, l'étape, une fois que le fichier a été déposé pour être importé, donc là, il y a une vérification qui est faite du fichier qui a été donc importé, téléchargé. Et donc là, on est vraiment dans le cas où le fichier a été validé et il est prêt à être traité derrière. Donc là, ça signifie que le fichier que vous avez rempli ne contient pas d'erreur et que l'import de vos utilisateurs peut donc débuter. D'accord. Et donc, mon fichier ne comporte pas d'erreur. On m'a indiqué que c'était le cas. Est-ce que je vois directement la liste des utilisateurs dans le MDM? Alors, pas forcément, Maxime, parce que en fonction de la taille du fichier, on va avoir un temps de traitement qui peut être plus ou moins long, donc qui peut varier de quelques minutes à quelques heures. Si le fichier comporte quelques lignes, le traitement se fera rapidement et la liste sera vite mise à jour. En revanche, si on est sur un fichier qui contient 1000 lignes, le temps de traitement sera forcément plus conséquent. Donc, si j'importe un fichier assez conséquent, est-ce que je peux quitter le MDM? Oui, tout à fait. Là, une fois que le fichier a été validé, l'import est en cours et il est tout à fait possible de se déconnecter, de changer même de page, de rester sur les MDM. L'action va continuer, l'action d'import va continuer et l'import se fera au fur et à mesure du temps. Très bien, et donc quand je reviens, après, je verrai mes utilisateurs, mes classes, etc. Voilà. Très bien. À noter que si au bout de 24 heures après l'import de votre fichier, vous constatez que les utilisateurs ne sont pas présents dans le MDM, il se peut qu'il y ait des erreurs qui aient été constatées lors du traitement du fichier non visibles lors de l'import. Dans ces cas-là, je vous invite à contacter votre chef de projet Unowai. Voilà, vous nous contactez via le site d'assistance, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, je précise que si vous avez le moindre difficulté, même dans le fait de remplir le fichier, l'importer, vous avez une question ou quoi, vous n'hésitez pas à nous contacter. Notre travail, c'est aussi de vous répondre, de vous aider, de vous accompagner, également dans la mise à jour des comptes. Donc vous pouvez également revenir sur ce webinaire pour voir a posteriori comment est-ce qu'on fait, etc. Revenir sur une information en particulier, ou nous contacter via le site d'assistance qui s'affiche d'ailleurs en dessous, assistance.school.com, et vous avez un onglet de contact. Également, une dernière chose à préciser, c'est que sur le site d'assistance, vous avez un guide détaillé. Vous tapez dans la barre de recherche comment importer mes utilisateurs. Il y a un guide détaillé textuel qui vous expliquera comment faire pas à pas. Maintenant, si on a un fichier invalide. Et si on a un fichier invalide qui contient des erreurs dans les éléments qui ont été sélectionnés, vous allez donc voir cet écran s'afficher avec un message vous informant que l'import n'a pas été pris en compte. Et également, afin de faciliter la correction du fichier, on va vous afficher un tableau qui va récapituler la ligne, la colonne concernée et le type d'erreur qui a été rencontré. Donc là, on va vous inviter à reprendre le fichier d'origine et donc à corriger les éléments qui ont été identifiés comme en erreur. Si vous avez besoin, pour faciliter le traitement de ces erreurs-là, vous pouvez télécharger le rapport d'erreur en cliquant sur le bouton « Télécharger le rapport d'erreur » afin de procéder à la correction des lignes concernées et avant de réimporter
le fichier corrigé. Très bien. Et du coup, si mon fichier il comporte des erreurs, est-ce qu'il sera partiellement importé? Est-ce qu'il y a des lignes qui vont être importées et pas d'autres? Non, le fichier ne doit comporter aucune erreur pour pouvoir être traité. Donc tant que vous tombez sur l'écran avec le message d'erreur vous informant que le fichier n'a pas été pris en compte, aucun des utilisateurs qui est présent dans le fichier ne sera visible dans le MDM. D'accord, très bien. Également, mon fichier a des erreurs, encore une fois. Ouais. Est-ce que je peux quitter la fenêtre, quitter le MDM, y revenir plus tard pour revoir mon rapport d'erreur? Alors, une fois la page quittée, la page que l'on voit à l'écran quittée, on n'aura pas de possibilité de la revoir telle qu'elle. Pour retomber sur cette page-là, il faudra réimporter le même fichier qui affichera la même page d'erreur. Mais comme je le disais précédemment, je vous recommande de télécharger le rapport d'erreur qui vous permettra finalement de garder sur votre ordinateur les éléments à corriger et donc de vous éviter de réimporter ce même fichier invalide. Voilà. Et donc du coup, je réimporte donc tout mon fichier et toutes les lignes. Une fois corrigé, je réimporte tout mon fichier. Tout à fait. Il faut vraiment que tous les utilisateurs qu'on souhaite avoir dans la liste d'utilisateurs soient présents dans le fichier. D'accord. Il n'y a pas d'import partiel au niveau du fichier d'utilisateur. C'est soit le fichier ne contient pas d'erreur et donc le traitement est fait, soit il contient des erreurs et donc le traitement n'est pas réalisé pour les lignes qui ne sont pas en erreur. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Anne-Laure. Merci Maxime. On a fait le tour, je crois, de comment importer des utilisateurs et des classes. Et maintenant, je vais vous demander si vous avez des questions. Je vais également demander à la régie qui me les donnera dans l'oreillette. Et donc, du coup, la première question qu'on vient de me donner, c'est si j'ai coché la case remplacer au moment de l'import accidentellement. Admettons, j'ai un fichier avec une seule ligne, un élève, et j'ai coché la case remplacer. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux y répondre si tu veux, parce que ça m'est déjà arrivé en plus. En gros, ça va remplacer tous les élèves, et donc vous n'aurez plus qu'un seul élève, ce qui peut être problématique. Après, ne vous inquiétez pas, vous aurez juste à contacter votre chef de projet. Et puis nous, en fait, les utilisateurs ne sont pas supprimés, ils sont archivés. Donc on peut revenir en arrière, et par contre ce sera une fonctionnalité que uniquement nous avons disponible. Donc il faut que vous nous contactiez si vous avez coché la case remplacer et que vous avez supprimé des élèves par erreur. Après vous pouvez aussi tout simplement reprendre le fichier avec tous les élèves et le réimporter, puis il y aura tous les élèves qui vont revenir. Tout à fait. Est-ce que... Bonne réponse Maxime. Merci. Est-ce que en régie nous avons une seconde question? Alors, du coup, on me dit dans l'oreillette également que le bouton pour importer, on ne le trouve pas sur le MDM. Et en fait, c'est à peu près normal. C'est parce que c'est une fonctionnalité qui est disponible à partir du 9 septembre. Pour l'instant, on a fait le webinaire un petit peu en avance pour que vous préparez à pouvoir le faire. Mais la fonctionnalité, elle arrive le 9 septembre. Elle n'est pas encore disponible sur le MDM. Vous avez des boutons importer des utilisateurs et des classes notamment. Les classes, vous pouvez le faire. Tout à fait. Mais voilà, la fonctionnalité complète arrive le 9 septembre à partir donc un petit peu après la rentrée. Et voilà, vous pourrez le voir et vous aurez également accès au replay de ce webinaire pour pouvoir reconsulter comment faire, etc. Du coup, apparemment, on n'a pas d'autres questions. Donc, tout d'abord, à partir de la semaine prochaine, on vous enverra le replay de ce webinaire. Donc vous pourrez consulter certaines parties qui ont besoin de précision. Et également, on vous enverra le support, ce qui vous permettra de cliquer sur le site d'assistance ou sur le guide, etc. Vous aurez le support et le replay qu'on vous communiquera dès qu'on aura travaillé le replay. Eh bien, merci Anne-Laure. Eh ben, merci Maxime et bonne rentrée à tout le monde. Bonne rentrée également. Merci pour votre participation. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter encore une fois. Je le répète encore et toujours. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne rentrée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.